Une fois, il y a un client qui est venu ici à l'entreprise dans laquelle je travaille. Il avait besoin d'une créa. Donc, on l'a dirigé vers moi. Et quand je suis arrivée, il était étonné de voir que c'est une femme qui est en face de lui. Il a un peu rigolé en fait. Voilà, il m'a posé la question, c'est vous qui allez vous charger de mon travail? Et moi, j'ai dit oui, c'est bien moi. Tous les jours, je suis confrontée à ça. En étant une femme graphiste également, je suis aussi physiquement petite. Ça fait que quand des clients me voient, il y en a qui me sous-estiment beaucoup. Dans un monde de plus en plus visuel et numérique, la création graphique occupe une place prépondérante. Aujourd'hui, nous plongeons dans cet univers fascinant en compagnie d'une jeune graphiste talentueuse. Préparez-vous à être inspiré par son parcours, ses défis et ses réalisations alors que nous découvrons ensemble comment elle navigue dans ce monde passionnant en tant que jeune femme. Restez avec nous pour une discussion enrichissante sur l'art, la technique et la persévérance dans le monde du graphisme. Bonjour chers abonnés de la Web TV Boama, moi c'est Stéphanie Nonguerma, votre animatrice pour cet entretien. Alors mademoiselle Atika Ouattara, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour à tous et merci à Boama TV pour l'invitation à cette interview. Je suis Atika Ouattara, graphiste de profession depuis 3 ans maintenant et également étudiante en géographie. D'entrée, quelle est la distinction entre graphiste et infographe? Alors je dirais qu'un graphiste, c'est celui-là qui va imaginer, créer des designs, c'est celui qui est créatif. Voilà, il va imaginer, faire des designs et maintenant l'infographiste, c'est celui-là qui maîtrise la technique, qui sera amené à réaliser l'idée du graphiste à travers son ordinateur. Et comment êtes-vous entré dans ce domaine en quelques mots? C'était en 2020, après mon baccalauréat. Je devais m'inscrire à l'université Joseph Kizerbo. Du coup, faute du retard, vu qu'il fallait attendre quelques mois avant de commencer mon année universitaire, je ne voulais pas rester à la maison à ne rien faire. Du coup, j'ai commencé à chercher des écoles professionnelles afin de me faire former dans un domaine précis. Et au début, je m'étais inscrite en mini-carrière. Et après, j'ai pu constater que les débouchés seraient d'être concasseur, foreur, des travaux physiques. Voilà, que moi, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Du coup, j'ai voulu changer de filière. Et là, il y a l'infographie qui a attiré mon attention. Il faut dire que je ne savais pas ce que c'était au début. J'ai dû me renseigner de gauche à droite et on m'a expliqué qu'il s'agissait de créer des visuels et tout. Et vu que je suis une grande passionnée du dessin depuis l'âge de 4 ans, je me suis dit que ça pouvait concilier les deux. Du coup, je me suis inscrite en infographie. Et c'est là que ça a commencé. Donc depuis 3 ans maintenant, je suis dans ce domaine-là. Lorsqu'un service vous est demandé, comment procédez-vous pour faire sortir votre créa? C'est-à-dire, quelles sont vos procédures? D'abord, j'écoute les attentes du client, ses besoins, et j'essaie de le comprendre, de m'imprégner de son domaine d'activité. Et là, une fois en l'écoutant, lorsqu'il me décrit ce qu'il veut exactement, il y a des idées qui commencent à venir. Et il peut arriver que pendant que le client m'explique ce qu'il veut, moi j'ai déjà une idée de type de visuel que je pourrais le produire. Il y a aussi le cas où, si c'est par exemple un logo qu'un client veut, il m'arrive aussi de faire des croquis, voilà, pour essayer de représenter un peu l'idée que je veux transmettre à travers le logo. Et c'est comme ça que je procède pour la création de mes visuels. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, une journée dédiée à la femme. Quelle est votre appréciation de cette journée? Je dirais plutôt que cette journée est là chaque année pour nous rappeler la force de la femme, les sacrifices qu'elle endure tous les jours. Et je pense que c'est pour nous montrer aussi à quel point les femmes sont fortes, à quel point elles peuvent réaliser de belles choses également. C'est une journée qui est là pour nous rappeler tous les jours que la femme, c'est une personne battante en fait. Et vous, en tant que femme, dans ce domaine qui à première vue est attribué aux hommes, quels sont les défis auxquels vous avez fait face en raison de votre genre? Il y en a beaucoup, mais je vais peut-être me pencher sur 2. C'est notamment le manque de confiance des clients, de certains clients. Il y a des clients, quand ils viennent vers toi et qu'ils se rendent compte que tu es une femme, ils ont moins confiance en toi. Ils se disent, bon, est-ce qu'elle va pouvoir produire le travail que je veux? Donc il y a ce volet-là, parce qu'on est sous-estimé. Voilà, donc ça fait que c'est un peu compliqué. Il y a également le fait qu'en tant que femme, il faut travailler doublement. Parce que, par exemple, un homme, il peut travailler dur dans le graphisme, mais quand on est une femme dans ce domaine,
c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut travailler doublement pour pouvoir s'imposer. Ça fait que ça, c'est un énorme défi aussi à relever. Racontez-nous une anecdote sur vos services, s'il y en a bien sûr. Oui, il y en a. Par exemple, une fois, il y a un client qui est venu ici à l'entreprise dans laquelle je travaille et il avait besoin d'une créa. Donc, on l'a dirigé vers moi et quand je suis arrivée, il était étonné. Il était étonné de voir que c'est une femme qui est en face de lui et il a un peu rigolé en fait. Voilà, il m'a posé la question, c'est vous qui allez vous charger de mon travail? Et moi, j'ai dit oui, c'est bien moi. Donc c'est pour dire que tous les jours, je suis confrontée à ça. En étant une femme graphiste également, je suis aussi physiquement petite. Ça fait que quand des clients me voient, il y en a qui me sous-estiment beaucoup. Donc c'est un peu compliqué. Quelles sont vos sources d'inspiration lorsque vous devez produire? Alors moi, à chaque fois que je fais un visuel, que le visuel soit très bien fait. Je suis perfectionniste en fait, j'ai envie de toujours bien faire. Du coup, j'aimerais que lorsque je finis un visuel, qu'une tierce personne voit le visuel là, qu'il se rende compte que voilà, des femmes peuvent faire mieux que des hommes même. Et il y a des femmes aussi qui peuvent réaliser de belles choses en fait. Donc c'est de là que moi je tire ma source d'inspiration, vouloir toujours bien faire. Et y a-t-il des femmes qui vous inspirent particulièrement dans votre domaine? Dans ce domaine, non, je n'en connais pas vraiment trop. Parce que vous savez, c'est un milieu plein d'hommes. Donc, quand moi-même j'ai commencé, je ne connaissais pas de femmes dans ce milieu-là. Ça fait que je n'ai pas vraiment une source d'inspiration féminine. Mais j'espère qu'un jour, moi, je serai une source d'inspiration pour certaines jeunes filles. On l'espère aussi. Peut-on dire que le graphisme ou l'infographie est un métier exigeant? Oui, c'est un métier très exigeant parce que ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire si vous aimez peut-être les sorties, ça réduit un peu vos temps de sortie. Par exemple, si je dois fournir un travail à un client à un tel délai et que je dois aussi par la même occasion sortir, me détendre, c'est un peu compliqué. Donc je suis obligée de réduire mes temps de repos pour pouvoir travailler afin de fournir le visuel dans les délais. Donc c'est un peu compliqué, c'est un domaine très exigeant. Comment percevez-vous la place de la femme dans l'industrie du graphisme au Burkina Faso? Je dirais que la place de la femme dans l'industrie du graphisme au Burkina Faso n'est pas encore au niveau où elle doit être. Parce que la raison même est que nous sommes là dans le domaine. Je sais qu'il en existe des femmes qui sont graphistes ici au Burkina, mais elles sont dans l'ombre. Voilà, donc ça fait que elle n'a pas encore la place qu'elle mérite dans ce milieu-là. Donc il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Alors dans 10 ans, je me vois déjà être peut-être une graphiste de renom, que beaucoup de jeunes filles voulant embrasser cette carrière s'identifient à moi. Et également aussi, pourquoi pas, me pencher vers d'autres domaines aussi parce que je n'aimerais pas seulement me limiter dans le graphisme. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes femmes qui souhaiteraient se lancer dans le même domaine? Ce serait de se lancer, de ne pas du tout hésiter, surtout si elles ont plutôt ce plus-là qui est la créativité. Si vous êtes une jeune fille qui aime imaginer des choses, je dirais plutôt de foncer, de se lancer parce que le graphisme c'est un domaine très très passionnant. Promotion de l'entrepreneuriat communautaire, quelle est la contribution de la femme? Tel est le thème du 8 mars de cette année. Et vous, mademoiselle Atika Ouattara, graphiste de son état, quelle peut être votre contribution à cette promotion? Alors ma contribution serait peut-être de partager mes connaissances. Si je vais rester dans le milieu du graphisme, c'est de partager mes connaissances en graphisme à d'autres filles. Voilà, et également, pourquoi pas, comme je le disais tantôt, investir dans d'autres domaines qui pourraient être peut-être source d'employabilité pour d'autres jeunes filles. Et pour terminer, on va demander un mot de fin. J'aimerais dire à toutes les jeunes filles qui vont tomber sur cette interview de ne pas s'adonner aux gains faciles, de travailler dur, parce que c'est en travaillant dur qu'on devient des femmes battantes. Merci. Merci. Et à travers le récit inspirant de notre invité, nous avons vu comment les femmes façonnent les communautés prospères et inclusives grâce à leur force, leur résilience et leur créativité. Ensemble, construisons un avenir où chaque femme peut réaliser son plein potentiel et contribuer au bien-être de sa communauté. Merci encore de nous avoir rejoints et rendez-vous pour une autre exploration enrichissante sur Boama TV. Boama TV,
L'autre télé by Pro.org.